La team, en début d'année, tu étais certainement hyper motivé avec ton objectif d'investissement immobilier rentable en tête. Oui, 2022 ne se terminera pas sans que je n'ai mon bien immobilier rentable. Et puis, le temps passe, les mois passent, les difficultés arrivent. Et peut-être aujourd'hui, on est le 18 mai. Là, le son de cloche n'est plus le même. Tu te demandes peut-être, est-ce que ton projet ne vaudrait pas mieux que tu le reportes à 2023 ou tu es plutôt en mode ah, est-ce que je n'ai pas vu trop gros? Ou il y en a d'autres qui se créent des excuses pour tout simplement abandonner le projet parce que la motivation du début, eh ben, elle a filé tout doucement. Donc, si tu es peut-être concerné par ce que je viens de relater, eh ben, je te conseille de regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'aujourd'hui, je vais te donner des tips, des astuces pour garder la motivation lorsque tu es dans un process d'investissement immobilier. On commence tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Dorido, je suis immopreneur et sur cette chaîne, je te partage mes connaissances, mes compétences afin que toi aussi à ton tour, tu puisses rejoindre la team des immopreneurs, des personnes qui font de l'immobilier un business concrètement, qui gagnent de l'argent tous les mois avec l'investissement immobilier. Si le sujet t'intéresse d'une façon ou d'une autre, je t'invite à nous rejoindre sur cette chaîne. Abonne-toi et active ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Et également, regarde dans la barre de description de cette vidéo, tu y trouveras des liens très intéressants. Et surtout, si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, tu y trouveras également ton cadeau de bienvenue. Alors, comme je le disais dans l'introduction, aujourd'hui, on est le 18 mai. Je fais cette vidéo parce que tu le sais, hein, dans mes services, je fais également du coaching. Et d'ailleurs, je fais l'accompagnement pour des personnes qui veulent investir dans les immeubles de rapport ou autres. Et du coup, oui, j'ai l'habitude toutes les semaines de parler avec certains d'entre vous, en fait. Et justement, je fais cette vidéo pour vous qui me regardez de façon générale. Et également, je l'adresse aux personnes que j'accompagne pour leur investissement immobilier. Oui, on est au mois de mai. L'année ne nous attend pas, les amis. Mais malheureusement, ou je sais pas comment je peux définir ça, mais ce qui est sûr, c'est un fait. On est aujourd'hui au mois de mai et certaines personnes font face, voilà, à une baisse de motivation. Okay, à une baisse de motivation, des personnes qui étaient hyper motivées en début d'année, voilà, je vais faire ça, je vais faire ça. On est au mois de mai aujourd'hui, et ben le son de cloche n'est plus le même. Donc comment faire lorsqu'on veut investir dans l'immobilier? Comment faire malgré les difficultés qu'on peut rencontrer? Parce que oui, en effet, la réalité, la vérité, c'est que l'investissement immobilier, c'est pas un long fleuve tranquille. J'espère que je ne vous ai jamais fait ressentir l'inverse. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il va y avoir, comme je l'ai dit autre part, il va y avoir des refus d'offres d'achat. Tu vas même avoir des difficultés à trouver ce qu'on appelle un bien immobilier rentable. Tu vas être sur le Bon Coin, sur Se Loger, sur les divers sites d'annonces immobilières et tu vas chercher, tu vas parfois pas trouver, des fois tu vas trouver, tu vas appeler, on va te dire que le bien n'est plus disponible. Bref, des fois tu vas aller visiter même et au final ton offre d'achat va être refusée ou quand toi tu fais ton offre d'achat, on va te dire que le bien est déjà vendu. Bref, tu vas avoir quand même quelques, voilà, ascenseurs émotionnels. Donc, il y a des personnes qui sont, voilà, très focus et qui vont aller outre ça, ok, et qui vont aller réaliser leur objectif. Et il y a des personnes, quand ils ont ces petits, ces mini coups durs, moi, je les appelle des mini-tests. C'est juste des tests pour voir ton endurance, ok. Et quand ces personnes vont avoir ces mini-tests-là, et ben, il y a des personnes qui vont baisser les bras. Donc, je m'adresse à ceux-là qui sont peut-être dans cette phase de down dans leur process d'investissement immobilier. Alors, quelques astuces pour vraiment garder ta motivation par rapport à l'objectif immobilier que tu as. La première chose que je peux te dire déjà, c'est que, en fait, la motivation est passagère. Tu peux tout faire, la motivation est passagère. Ce qui est durable dans le temps, c'est la discipline, ok? La motivation, c'est un sentiment, ouais, tu vas, voilà. Sauf que comme c'est une émotion, c'est un sentiment, bah, quand tu vas avoir tes petits, voilà, tes petits tests, comme je disais, tes petits échecs, mais moi, pour moi, c'est des tests. Quand tu vas avoir ces petits tests dans ton parcours, et ben, tu vas avoir des baisses de régime, en fait, parce que tu confies l'atteinte
de ton objectif à une émotion, à un sentiment. Maintenant, quand tu vas confier ce même objectif à ce qu'on appelle vraiment du terre-à-terre, de la discipline, tu vas voir que ce n'est plus la même chose. Et c'est quoi la discipline là? C'est vraiment des faits, c'est quelque chose que tu mets en place. C'est quelque chose qui... en fait, qui va faire partie des actions. Ce sont des actions que tu vas mener en fait. Tu vas être discipliné à chercher ton bien. Tu vas être discipliné à aller faire des visites. Tu vas être discipliné à faire des offres d'achat. Tu vas être discipliné à continuer à chercher malgré tes petits échecs en fait. Malgré tes mini-tests. Ok? C'est vraiment des actes que tu vas poser de façon répétitive. Peu importe tes émotions, c'est-à-dire tu vas dissocier tes émotions de tes actions en fait. Je sais que ça peut être un peu touchy à faire, mais franchement, dans l'immobilier comme dans tout business, à un moment donné, il va falloir laisser de côté son émotion, sinon on ne va pas y arriver. Si on doit baisser les bras parce qu'on a eu 3-4 coups durs, ça va être compliqué. Et ce qui se passe souvent, c'est qu'au moment où tu baisses, c'est-à-dire tu as cette baisse de régime-là, peut-être que ton bien idéal est en train de te filer sous les doigts. Peut-être que ton bien idéal vient d'être mis sur le bon coin. Ou, tu vois, et que tu vas le rater parce que tu étais en mode baisse de régime, quelqu'un d'autre va l'acheter à ta place parce que vous êtes nombreux. On est nombreux. Je veux dire par rapport à la population française, on est tout rikiki. Mais déjà dans notre monde, il y a quand même pas mal d'investisseurs. Et du coup, si toi, tu ne le fais pas, t'inquiète pas. Tu n'es pas le seul à avoir regardé ça. Tu n'es pas le seul à détecter les bonnes annonces, les biens rentables. Donc, le temps que toi, tu perds à te morfondre, à te lamenter, à te dire, mais c'est dur, mais machin, et ben peut-être que ton bien idéal vient d'être mis sur le bon coin et que c'est quelqu'un d'autre du coup qui va faire cette affaire-là. Donc, c'est pour ça que au lieu de confier ton objectif, au lieu de chercher toujours à être motivé pour faire les choses, il faut remplacer ça avec le temps par la discipline, être discipliné, faire les choses parce qu'il faut les faire, point. Je sais que pour atteindre mon objectif, il faut que je fasse tac, tac, tac. Voilà, je dois faire ça, je dois chercher les biens, je dois avoir une routine de recherche. Je regarde le matin, le midi, le soir, ou je regarde le matin, le soir. Pardon. Je dois appeler les biens que je trouve intéressants pour aller visiter. Tac, 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 je le fais. Je fais ma visite, je fais mes petits calculs. Et ensuite, je regarde si je dois faire une offre d'achat. Je fais l'offre d'achat même si je trouve que mon offre peut être indécente. On s'en fout. Laisse le vendeur te dire que ton offre est indécente. Tu l'as fait malgré tout, ok? Donc, voilà en fait des automatismes. Tu vas devenir en mode vraiment discipline. Tu as des automatismes, tu fais les choses. Même si tu fais une offre, elle est refusée, on s'en fout. Demain, tu vas revisiter. Demain, tu vas retourner sur le bon coin. En fait, tu es dans ce schéma-là tant que tu n'as pas acheté, ok? Autre chose que tu peux faire pour garder cette motivation-là, même si, comme je te disais tout à l'heure, la motivation, ça doit t'aider au début, mais il faut virer à la discipline pour pouvoir arriver à tes fins, ok? Mais ok, si on reste sur la motivation pour la garder, tu peux te joindre à des groupes de personnes qui poursuivent la même vision que toi, ok? Qui ont la même vision, pardon, et qui poursuivent peut-être des objectifs similaires à toi. Donc, des groupes d'investisseurs immobiliers. Moi-même, je suis dans des groupes d'investisseurs immobiliers, je suis dans des groupes d'entrepreneurs et les personnes que j'accompagne, mes apprenants, sont également dans des groupes, ok? Ils sont en groupe. C'est pour ça que j'aime bien le coaching de groupe parce que tu profites des questions des autres, tu profites du niveau auquel ils sont. Par exemple, vous avez commencé au début tous ensemble et finalement, tu te rends compte que, ah bah tiens, celui-là, il a déjà trouvé son bien immobilier, il a pu négocier, il est au niveau du compromis, ah, il est en train de chercher ton financement. Ah, il a trouvé son financement, purée. Pourtant, on a commencé ensemble. Moi, j'en suis où là? Tac, 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 tu vois? Donc, en fait, l'accomplissement, la réalisation des autres, en fait, va te permettre toi-même de garder cette motivation-là parce que de un, tu vas te rendre compte que eux, ils y arrivent. Pourtant, vous avez débuté au même niveau. Eux, ils y arrivent. Donc, toi aussi, ça veut dire qu'il est possible que tu réussisses dans ce milieu-là et d'atteindre ton objectif. Ça, c'est de un. Et de deux, c'est qu'ils vont te pousser à te bouger les fesses. C'est-à-dire, vous êtes tous ensemble, vous avez commencé au même niveau. Mais tu vois que l'autre, il est en train de tout exploser. Tu te dis, mais purée, qu'est-ce que je fous?
Donc tu vois, ça va te permettre de te remettre en question. Peut-être que tu n'es pas assez régulier, peut-être que justement tu n'es pas arrivé au niveau de la discipline, peut-être que tu es en mode trop peace and love parce que tu n'es pas assez focus, tu n'es pas assez, voilà, tac, tac, tac. Donc ça va te permettre de te remettre en question pour trouver les bonnes solutions adaptées à ta personne, à ta personnalité, pour aller chercher ton objectif d'investissement immobilier. Troisième conseil que je peux te donner également, troisième astuce, c'est tout simplement de regarder aussi des vidéos de motivation, ok? Si tu as des baisses de régime. Moi je sais que des fois, des vidéos de motivation ou tu vois, sur Instagram, il y en a les coachs MySense qui font des petites, des mini vidéos de 30 secondes pour vraiment te motiver sur un sujet donné au fait. Donc ça aussi, selon ta personnalité et ce dont tu as besoin, si tu es mieux placé que moi, tu sais ce qu'il te faut pour retrouver cette énergie-là. Donc n'hésite pas à regarder aussi des vidéos de motivation, des vidéos qui te font du bien ou des vidéos immobilières où tu vois que des personnes concrétisent leurs objectifs, des personnes ont réussi à trouver tel bien et tout ça. J'ai fait par exemple une vidéo où je t'explique le dernier immeuble de rapport que j'ai acheté avec les péripéties que j'ai eues sur la partie financement, mais j'y suis quand même arrivée. Donc peut-être que ce genre de vidéo peut t'aider, mais encore une fois, c'est à toi de savoir ce qui peut t'aider en fait à retrouver ce regain d'énergie, à retrouver cette motivation, à aller réaliser les choses. Maintenant, pour finir sur cette vidéo là, il n'y a que toi qui peux te bouger pour réaliser ce qui est important pour toi. Okay. Si tu penses que pour la fin d'année 2022, il est important pour toi, pour ta personne, pour ton ego, pour tout ce que tu veux, que tu aies un investissement immobilier rentable, eh ben va chercher cet investissement-là. Okay. Toi seul sais ce sur quoi tu dois mettre ta priorité parce que tu trouves que c'est une chose prioritaire dans ta vie, pour ton bien-être, voilà, donc c'est toi qui sais. Donc si l'immobilier est important pour toi, eh ben va chercher ton résultat, tout simplement. Malgré tout ce que je peux te dire, tous les tips que j'ai donnés dans cette vidéo, ce qui est sur la conclusion de cette vidéo, c'est que toi seul peux bouger. Toi seul sais ce qui est prioritaire pour toi et je pense bien qu'on met souvent les actions dans ce qui est prioritaire pour nous-mêmes. Donc à toi de faire de l'investissement immobilier rentable cette année une priorité dans ta vie, une priorité dans les actions que tu mènes tous les jours pour que ensuite ça donne un résultat qui est l'achat de ton bien immobilier rentable et que tu puisses commencer à gagner tes premiers loyers. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à nous mettre voilà, les pouces bleus, à partager la vidéo, à t'abonner si ce n'est pas encore fait pour voilà, toujours qu'on agrandisse la communauté des immopreneurs. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.